Assalamu alaikum à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle revue d'actualité. Nous délaissons notre studio le temps d'une émission pour vous emmener dans les coulisses de l'Aïd al-Fitr à la Masjid Mobarak à Saint-Prix, siège de la communauté Ahmadiyya de France. Restez donc avec nous pour tout savoir sur cette fête, la première des deux Aïds du calendrier islamique. Nous sommes le vendredi 9 août 2013 et c'est aujourd'hui le 30e jour de jeûne pour les Ahmadis de France. Il est 21h16, l'heure de la rupture du jeûne qui marque officiellement la fin du mois de Ramadan. Ah, toi je le vois là, c'est. Toi je le vois là, c'est. Non, dessus, je mets le. Ah ouais. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mois béni de Ramadan. Et même pour ceux qui étaient en retraite en itikaf dans la mosquée. Et demain, Inch'Allah, il y aura le jour de Eid. En ce qui concerne l'Eid, souvent pour les Ahmadis, il y a une question qui se pose, que pourquoi les Ahmadis font l'Eid 1 ou 2 jours après les autres musulmans. Il faut savoir que selon la parole de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Soumu biroyatihi wa aftiru biroyatihi, que vous devez commencer le Ramadan après la visibilité à l'œil nu, la nouvelle lune, et puis vous arrêtez à jeûner le mois de Ramadan par la visibilité de la lune de Shawwal. Alors, nous avons reçu, c'est-à-dire des informations de la part de l'Observatoire de Paris en France, que le début de Ramadan doit être 11 juillet, alors que la visibilité de la lune était à l'œil nu était le 10 juillet. C'est la même, la fin de Ramadan sera le 9 août, ainsi le 10 août sera le jour d'Eid. Alors, nous disons que c'est une science établie, la loi de la nature, et la religion qui est la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. La deuxième chose, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait dit que les kulli ahle baladin royatuhu. Pour les habitants de chaque région, il y a l'horizon pour la visibilité de la lune, alors les habitants de cette région doivent suivre leur visibilité. On n'est pas obligé de suivre la visibilité ou annonce de visibilité de la lune pour l'Eid ou de Ramadan, annoncée par l'Arabie Saoudite ou l'Algérie ou le Pakistan. Alors, c'est pour cela le Jamaat Ahmadiyya et ses membres font selon la visibilité montrée par l'Observatoire. Et comme il n'y a pas de contradiction, donc nous le faisons. La même chose était à l'époque de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et pendant l'époque de Sahaba. Ok, les habitants de la Mecque et Médine faisaient un jour, et les musulmans habitant dans les autres pays, ils faisaient avec la différence d'un jour ou 2 jours. Alors, c'est correct selon l'islam. Alors, c'est pour cela, Inch'Allah, demain nous allons faire l'Eid, et les gens des Itikaf aussi vont finir leur Itikaf. Et nous conseillons aussi aux autres musulmans de suivre
les inventions modernes comme observatoire, tout comme il utilise les machines inventées par les scientifiques pour la santé, la radiographie et les autres choses. Alors, l'islam n'est pas contre la science. Et c'est ainsi que, Inch'Allah, demain, il y aura l'Aïd. L'appel à la prière du Maghrib marque également la fin de l'Ittikaf. Les personnes qui étaient en retraite spirituelle à la mosquée pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan vont rentrer chez elles fêter l'Aïd en famille. Bismillahirrahmanirrahim. Cette année, je pense que le Ramadan aura très long et 30 jours. Mais c'est l'été, le durée de jeûne est très long. En début, il était 17 heures plus. Nous, quand ça commence, 20 jours passaient très très vite. Et je pense qu'encore il y a beaucoup de doigts qui voulaient faire. Non, ce temps reste avec nous, c'est très petit. Donc, alhamdoulilah, j'ai décidé de faire etikaf. J'ai essayé toute l'année que j'ai fait etikaf. Alhamdoulilah, cette année encore, j'ai fait. Et ces 10 jours, j'ai resté occupé avec adoration, avec les prières, avec les dars de Murabi Sahib et les tarawih régulièrement. J'étais très content qu'ici, j'ai fait toutes les prières en congrégation sans perte d'une prière, alhamdulillah. Et la vie ici était très très simple. Pendant l'Etikaf, plusieurs fois, je pense que si nous pouvons passer notre vie avec cette simplicité, pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts dans notre vie? Non, il fait, alhamdulillah, beaucoup de doigts pour Hazur sallallahu alayhi wa sallam, pour les khulafa et tous les Ahmadis de tout le monde et mes amis, mes relations et les membres de notre Jamaat, alhamdulillah. Et toujours quand je fais prier que Allah accorde-nous beaucoup d'attachement avec le Khilafat, parce que c'est toutes ces bénédictions de Khilafat que nous ensemble ici, et alhamdulillah, Jamaat est très très organisée et nous faisons beaucoup d'efforts pour le progrès de l'islam. Je suis très content avec cet etikaf. Aujourd'hui, ces derniers jours, avec le temps de prier de Maghrib, il va finir. Inch'Allah, mes enfants vont venir ici. Et je vais visiter ma famille. Nous allons faire Eid ensemble. C'est encore un contentement et je suis encore un peu triste que la chance d'adoration que j'ai fait ou ici, encore il n'aura pas disponible. Je suis content que nous allons faire Eid exactement comme le mouvement de lune sans aucune erreur. Et il aura très très scientifique. C'est encore une bénédiction de Khilafat, alhamdulillah. Et je vais continuer à prier que Allah accorde nous très bon attachement avec le Jamaat et accorde nous avec la capacité de faire maximum service au Islam. À la tombée de la nuit, la cour de la mosquée commence à se remplir. Les invités arrivent de toutes parts pour assister à la prière de l'Aïd du lendemain, comme Monsieur Abdus Salam. Assalamu alaikum. Ouais, comme ça là. D'où venez-vous? Je viens de Bretagne, Vous avez parcouru combien de kilomètres pour venir à Saint-Prix? à 500 km, à peu près environ. Pourquoi avez-vous fait tant de kilomètres pour faire l'Aïd à Saint-Prix? Parce qu'en fait, en Bretagne, il n'y a pas de mosquée de la Jamaat, et la Jamaat n'est pas encore bien établie dans cette région de la France. Et c'était important pour vous de venir faire l'Aïd en congrégation? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même. Ça marque la fin et ça concrétise un mois de jeûne et de
de jeûne. Ouais. Donc, j'imagine que vous attendez l'Aïd avec impatience. Oui, Donc, je vous dis à demain pour la prière de l'Aïd. Chers téléspectateurs, comme Monsieur Abdou Salam, je vous donne rendez-vous demain pour la prière de l'Aïd. Assalamu alaikum. Le grand jour est enfin arrivé. Dans quelques heures, nous allons célébrer la prière de l'Aïd. Plusieurs personnes sont à pied d'œuvre pour préparer cette journée. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Nous sommes devant l'appartement du missionnaire de la communauté Ahmadiyya qui, dans quelques heures, va diriger la prière de l'Aïd et prononcer le sermon qui la suivra. Il nous reçoit chez lui pour nous expliquer le déroulement typique de l'Aïd dans une famille. Suivez-moi. Yes. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allez. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Entrez. Merci de nous Soyez le recevoir. bienvenu. Merci de nous recevoir. Suivez-moi. Ok. Très bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci d'être venu. Merci de nous recevoir, Moulay Saeb. Oui, c'est un plaisir. D'accord. Première chose, Moulay Saeb, que veut dire Eid al-Fitr? C'est quoi la définition de Ok. Eid al-Fitr? Eid al-Fitr, il y a deux mots. Ok. Le Eid et al-Fitr. Fitr signifie rupture de jeûne. Ok. Et Eid a une signification dans ce mot, racine de ce mot, qu'un événement qui revient. Ok. Et comme chaque année on fait Eid une fois ou deux fois, alors la signification de joie et la fête est aussi devenue comme une partie essentielle de ce mot. Ok. Et maintenant ce mot est utilisé dans les lieux musulmans et pour les autres aussi maintenant, que quand vous mentionnez une fête quelconque, on utilise le mot Eid. Donc Eid al-Fitr signifie la fête de la fin de Ramadan. D'accord. Maintenant, ça signifie fête. Oui. Et dans cette journée de célébration, que fait-on au sein d'une famille musulmane, Ok. traditionnellement? Et il faut savoir que cette fête n'est pas seulement une fête traditionnelle inventée par quelqu'un, cette fête fait partie de la religion. Parce que Ramadan est mentionné dans le Saint-Coran. Le Saint-Prophète a montré par sa pratique comment il faut faire le Ramadan, comment il faut observer différents actes d'adoration. Mais en même temps, à la fin du Ramadan, c'est selon la pratique et les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous célébrons cette fête, fin de Ramadan. Que faisait-il le Saint-Prophète le jour de l'Aïd? Oui. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin, c'est-à-dire certainement il était très régulier pour le tahajjud. Et pour le jour de Eid, particulièrement, il a mentionné une chose. Souvent, c'est ignoré par les musulmans, mais dans les jamaat, souvent on répète. Et que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait le tahajjud, même le jour de Eid, alors il aura tellement de bénédictions que le jour de résurrection, lorsque le cœur de tout le monde sera mort, mais le cœur de celui-ci restera vivant. Donc particulièrement, on ne doit pas, rater cette chance. Souvent dans le Ramadan, chaque nuit, les musulmans essayent de faire le tahajjud. Et quand le Ramadan est fini, on est beaucoup plus à l'aise peut-être et on ignore ça. Alors, pour conseiller les musulmans de continuer ces actes d'adoration, même le jour d'Eid, de ne pas oublier Dieu et vos adorations, alors il a dit il faut faire le tahajjud aussi le jour d'Eid. Après, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez la douche et portez les habits propres. Si les habits nouveaux sont disponibles, c'est mieux. D'accord. Ok. Oui, c'est pas grave. Si quelqu'un voulait peut-être souhaiter l'Eid. Oui. À ce propos, Hmm. généralement, on a tendance à penser qu'il faut acheter des vêtements neufs. Et est-ce que c'est une obligation ou si on a les moyens? Si ce n'est pas une obligation, mais c'est souhaitable, ok, c'est préférable.
Parce que l'homme, souvent de temps à autre, dans sa vie, il prépare ou il achète les habits nouveaux. Pourquoi pas réserver si quelqu'un a des moyens très restreints? Pourquoi pas attendre le jour de Eid et il, c'est-à-dire achète les habits nouveaux? C'est très bon, surtout pour les enfants aussi, les femmes. Et si on Celui a qui a les moyens, il doit le faire. systématiquement tous Voilà, les il ans. doit le faire. D'accord. Ok. Ensuite, il faisait quoi le saint prophète? Et puis, particulièrement, c'est-à-dire, il disait que il faut faire le miswak, ok, pour laver bien vos dents, Qu'est-ce que c'est? dentifrice, D'accord. ok, et au cure-dents, il faut l'utiliser. Et puis, il utilisait le parfum, particulièrement le jour de Eid. Souvent, il l'utilisait, mais pour le jour de Eid, il a mis accent sur, c'est-à-dire le parfum. Parce qu'il y aura beaucoup de monde où les gens d'une ville entière seront unis, alors il y aura, c'est-à-dire, euh, c'est bon d'avoir les habits ou le corps parfumé, ok, d'éviter quelque chose de désagréable quand il y a beaucoup de gens ensemble, ok, chacun son, c'est-à-dire odeur de son corps ou de sueur, alors c'est mieux de le faire comme ça. Donc, quand vous dites il faut prendre une douche, il faut prendre une douche complète. Complète, ok, et les habits, et puis le parfum, et il avait utilisé, c'est-à-dire particulièrement ses dents. Souvent, vous voyez, il y a certains qui ont une mauvaise odeur de la bouche, donc il vaut mieux qu'il lave. D'accord. Ok. Vous voyez, comme c'est le jour de Eid, Oui. les gens envoient, c'est-à-dire vous Des les messages envoyez le félicitations. message et aussi parler pour souhaiter le Eid Mubarak. D'accord, très bien. Ensuite, le saint prophète, il mangeait quelque chose le matin? Oui, certainement, mais il faisait une différence entre Idul Fitr et Idul Adha. Pour le Idul Adha, le matin, il ne prenait rien. Et la première chose qu'il prenait, c'était la viande d'animal égorgé pour le Idul Adha. D'accord. Mais pour le Idul Fitr, alors, avant de sortir, il prenait quelque chose. Avant de sortir pour aller à la Voilà. prière. Donc, on va, c'est-à-dire aller vers la table, Ok. et on a déjà préparé quelque chose. Merci. Donc, Madame Sèvres, je vois une variété de plats de toutes les Oui. couleurs. Ça fait festif, ça Oui. fait fête, ça fait célébration. Donc, j'imagine que c'est logique que ce soit du sucré. Donc, on mange un petit peu pour l'Aïd, c'est ça? Oui, pourquoi pas. Il ne faut pas prendre Parce un que- gros petit déjeuner. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je viens de dire, pour le Eid al-Fitr, ok, après sa préparation pour partir pour le lieu de Eid ou la mosquée, il prenait certainement quelque chose de sucré. Et comme les dates sont souvent disponibles, donc il est mentionné qu'il prenait les dates. Ok. Mais surtout un verre, pas 3, 5, 7 comme ça. C'est pour cela que nous toujours utilisons ça. Et on ajoute aussi les autres plats. Des plats Et plus surtout les traditionnels. sucrés, oui. D'accord. Ça, c'est des plats traditionnels Oui. propres à votre culture. Oui. Pas seulement pakistanais, mais sous le continent indien, c'est-à-dire que les gens préparaient. Donc, dans des chaque choses famille, sucrées. j'imagine qu'ils Voilà. ont leur tradition. Le matin. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, ça c'est le rond. Oui. On dit que c'est le djelebi. Ok. Même les Maghrébins aussi préparent les Marocains, Oui. mais ils ont les choses un peu gros. D'accord. Ok. Une autre forme différente. Mais chez nous, c'est-à-dire on prépare mince. Et D'accord. plus en plus les djellebis sont minces, plus en plus c'est délicieux. D'accord. Et puis c'est le zarda, c'est le riz sucré et coloré. D'accord. Ok. Il y a de la noix de coco dedans. Noix de coco, les raisins, des pistaches, ok, les fruits secs on utilise. Des fois on utilise plusieurs couleurs aussi, mais couleur jaune est aussi souvent utilisée. D'accord. Et symbole de fête. D'accord. Surtout à l'occasion du mariage, on prépare le zarda. D'accord. Ok. Et puis ce sont les surveillants, c'est souvent sont préparés aussi pour l'Aïd. Oui. C'est comme des spaghettis, mais très minces. D'accord. Ok. C'est pour ça que des fois les Italiens se trompent, parce que c'est sucré. Pour les spaghettis, c'est un peu épicé. Et il y a aussi des noix de coco. Oui. Et puis, on peut mettre aussi les raisins secs. Il y a De la cannelle aussi. Ok, lait aussi. Oui. Et c'est
ainsi qu'on prépare. D'accord. Donc ça, c'est disposé sur la table. Et, Oui. et c'est un moment familial, ça? Toute la famille Oui, toute la famille, oui, utilise ça, même les gens qui visitent D'accord. après l'Aïd. Et alors, c'est-à-dire les hôtes présentent ces choses sucrées. C'est-à-dire les invités ou les voisins? Les invités, le voisin aussi, on envoie. C'est aussi la tradition. D'accord. Partager quelque chose en islam, le Saint-Prophète a dit. C'est pour cela que quand nous préparons, alors s'il y a quelqu'un à la mission, moi, ce matin, je suis allé là-bas pour donner à ceux qui sont ici, deux, trois jeunes. D'accord. qui sont forts. Oui. Et au village, c'est-à-dire nous avions l'habitude de ça, que chacun prépare et les enfants vont au moins à certains voisins pour donner le matin. D'accord. Et puis leurs enfants viennent nous donner. D'accord. Il y a un C'est échange. un moment de partage. Voilà. D'accord. Tu vois, oui, essayez-vous, s'il vous plaît. Merci. Et On va goûter ça. voilà, certainement. Oui. Ok. Merci. Alors moi, Bilal, vous pouvez aussi venir. Ok. Et vous prenez quelque chose. Donc c'est 3 dates, c'est ça? Oui. c'est Vous prenez le nombre 3 au moins. impair. C'est-à-dire Nombre le impair. Saint-Prophète est très particulier. D'accord. 1, Ok. 3, 5, etc. Voilà, 5. Il y a une raison à ça? Je pense qu'il était très particulier parce qu'il y a une notion que Dieu est un, Dieu est impair. Alors il préférait toujours, quand il y a quelque chose, donc il prenait des choses impaires. Et ça s'applique dans plein Dans d'aspects de la vie. plusieurs, oui. Il y a 7 jours pour la création de cet univers. Et Adam a été créé aussi le jour de vendredi, on dit. Et puis il y a cette étape pour c'est-à-dire dans la matrice de maman que le bébé traverse et puis il est né. Il y a 7 jours de semaine aussi. Ok. Il y a 7 ciels, on dit, les 7 terres, on dit. Donc il y a c'est-à-dire beaucoup de, c'est très très significatif. Ok. Des D'accord. choses impaires. D'accord. Donc moi, je vais goûter le Sévaillant. Sévaillant. Donc, c'est des vermicelles avec du lait, comme vous disiez, vermicelles. Donc, Oui, je sais pas comment. je vous sers. Ok. Non, merci beaucoup. Effectivement, c'est très bon. C'est délicieux. Donc certainement Bilal va aussi apprécier D'accord. quand il prendra. D'accord. Et moi, Youssef, qu'en est-il des enfants? Parce que vous disiez que la fête de l'Aïd, c'est une fête familiale, donc ça implique aussi les enfants. Comment les éduquer, surtout en Europe? Comment leur donner l'importance de l'Aïd? Comment faire grandir en leur cœur? C'est pour cela que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que chaque musulman, homme, femme, enfant, grand, petit, ok, doit aller pour participer à la fête de l'Aïd. Et jusqu'à qu'elle dit que si une fille n'a pas de hijab, c'est-à-dire quelque chose pour couvrir la tête, elle doit demander à sa copine et elle doit aller. Jusqu'à qu'elle dit que les femmes qui ne doivent pas faire la prière, okay, elles aussi doivent aller là-bas, écouter les sermons, participer à la prière après le sermon. Donc ainsi, elle a voulu que, c'est-à-dire la société entière, okay, de musulmans participe à cette joie. Et ainsi, ça va exposer que c'est pas seulement, il y a les actes d'adoration, mais il y a aussi des fêtes, okay, c'est les fêtes islamiques aussi, et des fêtes des musulmans aussi. Okay. Et sans enfants, alors sans participation des enfants, on ne peut pas avoir une bonne fête. C'est pour ça que le Saint-Prophète, je vous raconte un événement. Alors, à l'occasion de Eid, tout le monde est content, de nouveaux habits. Et une fois, le Saint-Prophète, quand il est sorti, il a trouvé un garçon dans un coin sombre, seul. Ok, les habits sales, déchirés. Alors, lui-même, il est allé vers lui, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tous les enfants sont très contents, ils ont des habits nouveaux, ils partent vers l'Eid, et vous êtes ici seul. Ok, et vous êtes un peu triste aussi. Cet garçon dit que, prophète, moi, je suis orphelin, je n'ai pas de parents. Alors, je suis seul, je ne sais pas comment je peux faire l'Eid. Alors, le Saint-Prophète était tellement touché. Il a dit, venez avec moi. Au lieu d'aller vers l'Eid, il est rentré chez lui. Et il a dit à son épouse, voilà, c'est un garçon. Alors, préparez, donnez-lui les nouveaux habits.
et les plats, c'est-à-dire délicieux pour qu'il mange. Et puis il a dit à son garçon que dès aujourd'hui, je suis votre papa et elle est ta maman. Ok? Donc ne vous en faites pas. Maintenant, avec les nouveaux habits, après avoir pris les plats délicieux, quand il est sorti avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ok? Les autres enfants qui étaient avant, un peu comme les enfants sont certains, et des fois ils font une méchanceté positive aussi, Oui. et pour rigoler, que vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, ils ont commencé à dire, si nous étions à ta place, un orphelin, alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait pris comme son enfant. Ah, d'accord. Donc, Est-ce que c'est un moment, l'Aïd, où on donne des présents aussi? oui, présent pour les enfants. Oui. Dans notre culture, je pense que chez les autres aussi, surtout pour les enfants, après l'Aïd, on donne quelque chose en forme d'espèce aussi. Des fois, on dit les billets neufs qui sont un peu, c'est-à-dire qui ne sont pas anciens. Et on dit Idi, ça veut dire à l'occasion de l'Aïd, on donne quelque chose, cadeau de Eid, on s'appelle dans notre langue Idi. D'accord. Okay? Comme ça, les enfants, ils sont contents. Voilà, ils sont contents aussi et ils sont habitués. Des fois, les enfants ont beaucoup d'argent aussi. Ils savent que pendant l'Aïd, ils vont avoir voilà. Et puis, il y a un autre aspect, comme le Saint-Prophète, avec sa pratique, il a montré son nom, de s'occuper de ceux qui sont pauvres, les orphelins, les veufs. C'est pour ça qu'il y a Sadaqat al-Fitr. L'argent de Sadaqat al-Fitr doit être utilisé et donné à ceux qui ne peuvent pas bien fêter l'Eid al-Fitr. C'est la philosophie de Sadaqat al-Fitr ou Fitrana. C'est pour cela que les Khulafa, au Jamaat Ahmadiyya, mettent accent que quand vous fêtez l'Eid al-Fitr, il faut voir autour de vous. Parce que dans certains pays, contraire aux pays européens, il y a beaucoup de gens dans chaque ville et village qui sont tellement pauvres qu'ils n'arrivent pas à prendre le bon repas aussi. Alors, Khulafa nous disait chaque année que si vous voulez faire le vrai Eid, célébrer le vrai Eid, il faut, c'est-à-dire augmenter la joie des gens autour de vous qui sont très pauvres. Et quand ils vont célébrer le Eid quand vous le faites, alors ce sera votre vrai Eid. Donc on paye la Sadaqat al-Fitr ou Fitrana. Mais c'est collectivement que la Jamaat fait quelque chose pour les orphelins ou c'est individuellement? Non, individuellement, chacun paye, par comme nous avons le système. Dans les autres communautés, je ne sais pas, peut-être qu'ils donnent eux-mêmes, mais dans les Jamaat, on paye. Et puis les Jamaat voient. Même ici, c'est-à-dire que chaque année, si on apprend, le Jamaat apprend qu'il y a dans telle et telle ville quelqu'un qui est tellement pauvre qu'il n'a pas de moyens, on envoie l'argent, sans problème. Donc il faut payer ça bien en avance. Oui, c'est pour cela que le Saint-Prophète a dit, avant le Eid, il faut payer, et puis ce sera conseillé comme Sadaqat al-Fitr ou Fitrana. Si vous payez après, ce sera seulement le Sadaqat, mais pas Sadaqat al-Fitr. D'accord, ok. Donc revenons à notre repas. Après mais je pense que vous prenez un peu zarda aussi. Oui, je vais goûter, ne vous inquiétez pas. Et nous n'allons pas oublier aussi de prendre, avant de partir, les 3 dates au moins. D'accord. Ok? Oui. Et ensuite, après la prière, après le repas, on se dirige vers la prière. Ok. Parce que la prière fait partie essentielle, y compris le second sermon, et puis le doigt, la prière pour clôturer cette fête. Et après, les gens, c'est-à-dire, se rencontrent, souhaitent mutuellement Eid Mubarak, bonne fête, ils donnent, c'est-à-dire, les accolades aussi. Donc, je pense qu'après avoir pris quelque chose, on peut partir. Parce que la prière de l'Aïd, c'est un peu différent des autres prières. Certainement. Il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire différentes en plusieurs aspects. Et les gens doivent savoir, les gens pratiquent aussi, mais des fois, comme il y a tellement d'Eid, les gens des fois oublient. Et on rappelle les gens. D'accord. Pouvez-vous nous montrer? Inch'Allah, nous allons. Je pense que c'est mieux si on fait dans la mosquée ça. C'est bon. D'accord, ok, allons-y. Ok. Très bien. Merci. Mais vous prenez, n'oubliez pas, prendre au moins 3 dates pour suivre le sunnah de Saint-Prophète. D'accord.
Oui, je vais prendre le Achkan, ok, et puis on va partir vers la mosquée. C'est un manteau. Oui, c'est un manteau, mais nous disons Achkan ou Sherwani. Oui, il y a deux choses. Voilà. Vous voyez souvent sous les cérémonies, vous voyez le calife aussi par. Oui. Je pense dans chaque pays et dans chaque culture, il y a un manteau pareil, même en Europe aussi, mais un peu différent. Oui. Ok. Ok. Très bien. Nous allons vers la mosquée maintenant. Ok. Oui, s'il vous plaît. Merci. La mosquée commence à se remplir derrière nous. Plus de 400 personnes seront bientôt dans cette salle pour la prière de l'Aïd. Rabbi Seb va nous expliquer comment se procédera cette cérémonie. Comme on a déjà dit qu'il y a deux Eid, alors la prière d'Eid est la même. Il n'y a aucune différence entre Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Alors pour le Eid al-Fitr, il y a deux rakats dans cette prière, mais il faut savoir que c'est aussi la tradition et la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait les takbirat. C'est quoi le takbirat? Takbirat, c'est Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Mais une différence dans le takbirat, que pour le Eid al-Adha, c'est-à-dire le takbirat commence un jour avant l'Eid, ok, parce que c'est le 10e de Zil-Hijjah, Eid al-Adha, alors on commence le 9e, ok, Zil-Hijjah. Et jusqu'à 13 Zil-Hijjah, ça continue après chaque prière. Mais le jour d'Eid, en allant, en retour aussi, le Saint-Prophète a dit de chanter ses takbirat, ses louanges de Dieu. Et à la mosquée aussi on fait. Mais Eid al-Fitr, seulement le jour d'Eid on fait. C'est aussi Pendant la cérémonie. Oui, pendant la cérémonie, après ou avant, c'est tout. Okay? Donc Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Alors, quand tous les fidèles sont ensemble, unis dans la mosquée, alors l'imam vient. C'est-à-dire contraire au Juma. Okay? Ici, la prière c'est avant et le sermon c'est après. Mais dans le Juma, c'est sermon avant et la prière c'est après. Alors, l'imam commence la prière avec takbir, tahrima, on dit Allahu Akbar. Mais après cela, dans le premier rakat, il y a 7 takbirat. C'est-à-dire, vous faites comme ça Oui. 7 fois. Donc, première fois, vous commencez, on dit Allahu Akbar, on laisse les bras, on récite le sana, mais c'est-à-dire dans la bouche, pas avec la voix haute. Et après, l'imam commence les 7 takbirat. Allahu Akbar, il laisse les bras. Allahu Akbar, oui, c'est 2 takbir. Allahu Akbar, 3. Allahu Akbar, 4. Allahu Akbar, 5. Allahu Akbar, 6. Allahu Akbar, c'est 7. Et on croise le bras. Et l'imam commence à réciter sur le Et Fatiha. là, c'est une rakat normale. Et puis c'est la rakat normale. Et après l'Amin, il récite une partie de sa voix. Surtout, comme le vendredi, on dit Surat Ala et Surat Ghashiyah dans les 2 rakats. C'est la même chose pour l'Aïd. Voilà. C'est-à-dire, c'est préférable. On peut faire une autre partie du Saint-Coran aussi, comme la récitation après Amin. Alors, quand le premier rakat est complété, l'imam se tient debout pour le deuxième rakat en disant Allahu Akbar. Et puis, il commence à faire 5 takbirat. D'accord. Okay? Dans le premier rakat, 7. Dans le deuxième, 5. Après le 5, il croise les bras, il commence la récitation de Surat Fatiha et puis une partie du Saint-Coran après avoir dit Amin. Et là, il termine la prière normale. Voilà, c'est 2 rakats, on termine. Et après, l'imam, c'est-à-dire commence le sermon de Eid. Okay? Selon la situation, le conseil avec le ramadan. Okay? Et après le sermon, alors c'était la tradition que le Saint-Prophète faisait le doigt. Okay? En tenant le main comme ça. Le fond de main et tout le monde peut suivre. Okay? Et ainsi, c'est-à-dire la prière de Eid est
est terminé. Puis les gens souhaitent mutuellement Eid Mubarak, Eid Mabrouk, ok, et ainsi. Il y a une petite collation à la mosquée? Oui, toujours il y a, et surtout on prépare aussi le barbecue, les gens pour, c'est-à-dire goûter, apprécier, et c'est ainsi. Et après, les gens, ils rentrent chez eux. Oui, c'est comme je dis que le Saint-Prophète sallam avait cette pratique. Quand il venait à la mosquée pour faire l'Eid, il choisissait un chemin vers la mosquée. Mais au retour, il changeait le chemin, ok, pour rentrer chez lui. Ainsi, c'est-à-dire, il y a, c'est-à-dire, manifestation, démonstration de Eid, c'est-à-dire, est beaucoup plus exposé. C'est ça que le Saint-Prophète voulait que la société sache que les musulmans sont en train de fêter de nouveaux habits. S'ils changent de chemin, ils croisent plus de gens. Voilà. D'accord. Et le plus de gens voient que les musulmans sont en train de manifester leur vie. Très bien. Merci Imam Said pour ces explications. Ben, à tout de suite alors pour la Inch'Allah. prière de l'Aïd. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Il est important avant la prière de l'Aïd d'avoir réglé ses cotisations. La communauté Ahmadiyya met donc une table à disposition des fidèles qui n'ont pas encore réglé leurs cotisations avant l'heure. Vous voyez ce stand. Alors dites-nous, vous avez payé quoi là? Ben là en fait j'ai payé la Zakat al-Fitr, ou Fitrada, et l'Eid Fund. Donc la Zakat al-Fitr, ou Fitrada dans la Jamaat, c'est l'argent qu'on est censé récolter avant la prière de l'Aïd pour distribuer ça aux pauvres. C'est un taux déterminé? Je crois que c'est 3,50 € par membre de la famille. Par membre de la famille? Voilà. Les enfants compris? Les enfants compris, exactement. Et je crois, enfin j'en suis sûr, c'est le taux officiel de la Jamaat. Et j'ai aussi payé l'Eid Fund. L'Eid Fund, c'est un fonds qui a été mis en place par le Messie premier pour la propagation et pour la progression de l'Ishat, donc la diffusion du message à travers les ouvrages, les livres. Donc c'est pour financer l'Ishat en fait, de la communauté. Et tout ça, il est important de payer avant la prière, parce que sinon c'est compté comme une sadaka normale. Voilà, tout à fait. C'est surtout, oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar. 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 गुनाहों को बख्शवाने की कोशिश करें। फिर बनीनो इंसान के साथ भी दूसरी नेकियां और हमदर्दियां करना इस महीने का एक खासा है, एक खूबी। फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरें डाल दी जाती हैं। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je souhaite Eid Mubarak à Khalifatul Masih de l'Abn Aziz et également aussi à tous les Ahmadis du monde entier et surtout les frères et sœurs qui sont actuellement au Pakistan, qui ont des difficultés énormes pour célébrer l'Eid. Qu'Allah il aide, qu'Allah il fasse à que ces gens-là ils retrouvent le bonheur de l'Eid, que ces gens, c'est-à-dire de l'état de ces pays-là, ils prennent aussi la conscience que des Ahmadis ont à part entière des citoyens de ce pays. Et la deuxième chose, le plus important, le Ramadan, il est passé avec beaucoup de bénédictions, avec sa grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je prie aussi et je vous demande aussi de prier pour moi et pour nous aussi, surtout pour Jamaat de France, que tout ce qu'on a trouvé pendant le mois de Ramadan, et ça continue, qu'on peut continuer à récolter le grâce et la bénédiction d'Allah à tout durant de l'année 2013 et 2014 jusqu'à le Ramadan prochain. Et Inch'Allah, j'espère aussi, comme vous avez profité cette année des hadiths que je vous ai envoyés tout le temps, à tous les jours, et j'espère que vous avez profité, Inch'Allah, faire à mesure de temps, je vous verrai encore des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas de faire beaucoup de prières, et bientôt aussi pour notre Jalsa de France, qui ça sera Inch'Allah la semaine prochaine. Barakallahu khair, fi amanallah, encore une fois, Eid Mubarak, jazakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je souhaite un Eid Mubarak à tout le monde qui est bien mérité après ces 30 jours très éprouvantes. Et alhamdoulilah, vraiment content de cette Eid. Et vraiment, je souhaite à chaque Ahmadi, à chaque frère, à chaque musulman et chaque non-musulman aussi de passer de très bonnes journées de fin de Ramadan. Inch'Allah. Jazakallah khairan. Je profite de cette journée pour souhaiter à toute la communauté Ahmadiyya une bonne fête de l'Eid Mubarak. Que Dieu exauce nos vœux, que Dieu affermisse notre foi en islam et que la communauté Ahmadiyya continue à s'agrandir à travers le monde. Et que tout le monde sache que c'est M. Ghulam qui est le Mahdi qu'on attendait. Et que les musulmans soient plus unis, plus forts, plus sincères, plus véridiques. Et qu'ils suivent l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que j'avais à dire. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Je m'appelle Abdelghani, l'Arbi, je viens de Mantes-la-Jolie, je vais ici, je m'arrête de Saint-Prix pour l'Aïd. Et je souhaite un Aïd Mubarak à toute la communauté Ahmadi, où qu'elle se trouve, en France, en Angleterre, au Pakistan. Je pense beaucoup à mes frères pakistanais, beaucoup à ceux qui sont persécutés. J'espère, Inch'Allah, que leur sort sera amélioré, Inch'Allah. Et Eid Mubarak à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer à Saint-Prix aujourd'hui. Et j'espère, Inch'Allah, que la situation s'arrangera pour la communauté et que la vérité triomphera du mensonge, Inch'Allah. Voilà. Eid Mubarak. Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Djilali, je suis Ahmadi depuis une dizaine d'années maintenant. Et là c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter Inch'Allah un Eid Mubarak à toute la communauté Ahmadi. Et Inch'Allah que Allah il aide le calife à accomplir sa mission. Et qu'il aide Inch'Allah tous les Ahmadis à accomplir Inch'Allah leur mission. Que Allah nous aide en nous apportant Inch'Allah beaucoup de bénédictions sur toute la communauté Ahmadi. Et qu'il aide les non-Ahmadis Inch'Allah à découvrir cette magnifique communauté et ce message de paix et d'amour que, Inch'Allah, le Mahdi nous a apporté. Voilà, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, l'Aïd tire à sa fin. N'oubliez pas d'emprunter un chemin différent quand vous rentrerez chez vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de la revue d'actualité, une bonne fête de l'Aïd. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'Aïd Mubarak à tous les musulmans du monde entier, de France. Inch'Allah, c'est votre frère Mohamed qui vous passe l'Aïd Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Oui, je souhaite à tout le monde, à toutes les femmes et tous les hommes, Eid Mubarak et bonne fête
de la fin de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je souhaite Eid Mubarak à tous les francophones en France et partout ailleurs, ainsi que tous les Ahmadis. Assalamu alaikum, je suis Bruno. Je souhaite une bonne Eid Mubarak à toute la communauté Ahmadi et du monde entier. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. Eid Mubarak. Bonne fête de fin de Ramadan à tous. Et que Allah fasse que nos jeunes ne soient pas en vain et qu'il accepte notre pardon. Wassalamu alaikum. Eid Mubarak à tous. Eid Mubarak, toutes les bénédictions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak à tout le monde, à toute la planète, à toutes les Jamaat. Et que Allah aide le huzur de sa main puissante. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite une joyeuse fête de l'Eid à tout le monde, toute la Jamaat, à notre Saint Calife. Et que cette année se passe bien aussi, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite un Eid Mubarak à notre bien-aimé Calife, à toute ma famille et à tous les musulmans du monde entier. Eid Mubarak à tous. Je souhaite une bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Eid Mubarak. Bonne fête de l'Aïd, Eid Mubarak. Eid Mubarak, je souhaite une bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Bonne fête à tous, Eid Mubarak. Eid Mubarak et bonne fête à tous. Assalamu alaikum, Eid Mubarak à tous.